Chers amis de 613 TV, heureux de vous retrouver depuis Jérusalem. Existe-t-il un enfant juif qui n'ait entendu parler du mont Sinaï? Bien sûr que non. Tous ne comprennent pas la nature exacte, bien sûr, de cet événement dans tous ses détails. Néanmoins, l'événement demeure profondément ancré dans notre conscience nationale. Nous le savons, grâce au texte d'étude, Dieu nous imposera l'acceptation de sa loi au cours d'un véritable rebondissement de l'histoire. S'il fallait comprendre nos faiblesses et retarder la rentrée en Israël, l'Éternel devait tout du moins nous donner sa loi afin de mieux comprendre la raison de notre sortie d'Égypte. Le monde, à ce moment-là, dut se figer, disent nos sages. Pas un seul oiseau ne volait ni ne gazouillait. On attendait le verdict de la volonté divine. Face à une réalité si convaincante, nul n'aurait osé penser, bien sûr, pouvoir résister au projet de l'Éternel Créateur qui choisit la nation d'Israël comme moyen, le seul moyen d'une pleine et entière réalisation de son projet. Seulement 7 semaines nous séparent de cette nuit historique où les Hébreux vont sortir d'Égypte vers la liberté. Ce furent, comme nous l'avons déjà expliqué, 210 ans d'esclavage et de drames meurtriers pour beaucoup d'entre eux. Les autres, une majorité décidèrent de se fondre dans la masse égyptienne. Tous pourtant souffrir des dommages collatéraux et vont s'enfoncer peu à peu, année après année, dans les méandres de l'impureté. Jouir de la liberté alors que nous avions atteint le 49e degré de l'insolence identitaire. Il n'y avait là rien de moins évident. Toutefois, l'Éternel l'avait promis aux patriarches, et voici qu'il réalisait sa promesse. Il provoquait l'histoire, malgré les plaintes et les complaintes des enfants d'Israël. À l'époque d'Assuérus, de Mordechai et d'Esther, sauvé in extremis d'une autre solution finale, le peuple exilé d'Israël accepta sincèrement et avec amour son livre de loi divine. La question se pose, bien entendu. Si finalement, nous devions accepter la Torah avec une affection si pure et si vraie, dirions-nous, pourquoi nous la donner sous la contrainte? Pourquoi de prime abord n'avons-nous pas accepté avec amour l'enseignement divin? Écoutez, pour mieux répondre à cette question, nous devons essayer d'appréhender le sens du mot « éducation ». Le véritable éducateur est d'abord, vous serez d'accord avec moi, celui qui est capable de l'être pour lui-même, bien entendu. Tout étudiant de yeshiva sait pertinemment que ses plus grandes épreuves auront lieu à sa sortie du Beit HaMidrash, lorsqu'il sera confronté aux éclairs et tonnerres de la réalité. Oui, j'essaye d'être un peu poétique pour amoindrir les difficultés. Très souvent, vivre un événement heureux ou malheureux nous bouleverse suffisamment pour entraîner une remise en question sur un certain nombre de points. Souvent, mes amis, les leçons tirées à ce moment-là ne perdurent guère très longtemps, aux grandes dames d'ailleurs des parties concernées. L'effondrement est quelquefois colossal, comme lors de la faute du veau d'or par exemple. À quoi est-ce dû? Bien, principalement à l'énorme fossé creusé entre le dévoilement extraordinaire du divin et l'empreinte émotionnelle et intellectuelle laissée par l'histoire. Entre le moment de la sortie d'Égypte, où les éclairs et les tonnerres viennent bouleverser l'histoire, et la réalité de la sortie, eh bien, ce fossé est là. En d'autres termes, le comment réaliser la rencontre inévitable entre le Créateur et sa créature, tous deux, au demeurant, en quête l'un de l'autre. Lorsque l'on ne possède pas suffisamment le maniement des instruments spirituels et psychologiques, ceux essentiels pour nous aider, comme nous essayons de le faire à cet instant, à saisir le sens de la réalité miraculeuse, eh bien, il s'ensuit dépression et ruine inexorablement.
Bon, revenons maintenant à la première question. Nous voulions savoir pourquoi était-il si nécessaire de recevoir la Torah par contrainte et plus tard par amour. La réponse est dans ce que nos yeux ont vu et qu'aucun étranger n'a pu voir. Ces choses vues dans notre génération, ni nos pères, ni nos grands-pères jamais ne le virent, sans tout du moins continuer d'espérer. Dans le Teilim de Mea Vesheva, de 107, que nous récitons à Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, il est dit là, il établit des gens éprouvés par la faim pour y fonder une ville populeuse. C'est le verset 36. L'un d'entre nous sait-il ce qu'est la vraie faim? Avons-nous jamais rencontré l'un de ces êtres complètement émaciés, le ventre ballonné, ceux avec qui nos pères vécurent et qu'ils croisèrent dans la vallée des morts d'Auschwitz et de Maïdanek? Aucun d'entre nous ne peut comprendre comment ces écorchés vivent de l'histoire, totalement défigurés par la faim et autres horribles sévices, seraient capables de construire une ville. Il répand le mépris sur les nobles, les égare dans un chaos sans issue. Verset 40 du même psaume. Quel mépris Dieu déverse-t-il sur les démoniaques qui, il y a plus de 70 ans, ont affirmé apporter une solution finale au problème juif, et à l'époque qui nous concerne, c'est-à-dire celle de l'esclavage en Égypte. Eh bien, permettre aux survivants de retrouver le peuple qu'ils n'avaient cessé d'être, créer un État, une nation, et ainsi réapparaître sur la scène de l'histoire comme la nation d'Israël ressuscitée, celle qu'on avait voulu exterminer en Égypte, et il y a 70 ans. Nous avons ainsi connu nombre d'étapes jusqu'à maintenant. Au verset 8, qu'il rende grâce à l'Éternel pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des hommes. Les rescapés avant et après la Shoah, tel qu'il est dit chez le prophète Yirmiyahu, un par ville et deux par famille, sont pour la plupart arrivés en Eretz Israël au milieu des marais, du paludisme et de la rocaille. Pourtant, sortis d'Égypte ou sortis de l'Europe concentrationnaire et exterminationniste, les visages vont rayonner en arrivant à bon port. Ils se roulèrent dans la poussière de la terre et baisèrent ses roches. La matrie, oui, la matrie, je ne l'appelle pas patrie, parce que je parle de la mer, terre. La matrie, pas à pas, devenait réalité. Le patrimoine et la propriété retrouvaient finalement leur vrai père. La terre attendait ses hommes, les siens. Nul ne peut vraiment comprendre une telle conjoncture d'événements liés entre eux, en un laps de temps si court, au vu et au su de l'éternité. Il y a des dizaines d'années, un infime pourcentage du peuple juif déclarait son retour, sa création de nation et d'État en Eretz Israël. À peine quelques années plus tard, 19 ans seulement, un nouveau miracle se produisait avec la réunification de Jérusalem et son statut de capitale de l'État hébreu. En tout cas, nous continuons de l'espérer, une et indivisible. Nous accédions bien plus loin que le mont Sinaï. Notre génération posait les pieds sur le mont Moria, le mont du Temple. Le 28 du mois de Iyar, Chafret, nous arrivions au port de la ville sainte de Jérusalem et du Beth Amikdash. Là aussi, personne ne l'avait prévu, personne ne l'avait demandé, ni les politiques, ni l'armée. Tout d'un coup, les événements se sont précipités. Avec l'agression de pays étrangers, et ce malgré l'insistance des Israéliens, par exemple, auprès du roi Hussein de l'époque, d'éviter tout conflit. L'ironie de l'histoire nous obligeait à nous retrouver à Jérusalem, sur le mont du Temple, à devoir accepter la vindicte divine. Là aussi, par contrainte, des millions d'hommes et de femmes vont frémir, pleurer, crier, prier en entendant les saintes paroles en direct de ce soldat hébreu. Har Habayit Beyadenu, le mont du Temple est entre nos mains. Il faut comprendre la portée d'une telle manifestation de joie.
Une génération post-traumatique, appartenant à la nation éternelle, revenait à la terre éternelle. Des enfants âgés de 7 et 8 ans se promenaient comme des rois dans les rues de Jérusalem et de Hébron. À cette époque, on était en mesure de mieux percevoir les maux et les fissures du monde, la disgrâce d'une humanité en peine de devenir. Le processus du retour d'Israël, ce mouvement vers la liberté, ébranla et choqua les fondements de la société moderne. Lentement, l'écho de cette incroyable résurrection sera entendu par tous, non sans provoquer de très forts grincements de dents, et Israël deviendra source, hier comme aujourd'hui, d'un nouvel antisémitisme. Et maintenant commence l'étape suivante, l'acceptation par amour de notre nouvelle situation, de notre nouveau rôle à Jérusalem. Considérons un instant, mais sans aucun doute, le texte biblique comme prémonitoire. L'ensemble du Tanakh concernant la nation d'Israël se déroule entre le don de la Torah au mont Sinaï, après la sortie d'Égypte, et le retour en Judée à l'époque de la Megillat Esther. C'est-à-dire, mes amis, entre l'acceptation de la Torah par crainte et la réapprobation de la Torah par amour. Cette fois, aujourd'hui, nous devons aussi réaccepter la réalité et le sens du Har HaMoria avec amour, en tenant compte des conséquences et occurrences infiniment liées à notre souveraineté retrouvée. Nous devons accepter l'état et le retour à Sion avec amour. Nous sommes ici face à l'épreuve et au beau milieu des éclairs encore une fois et des tonnerres encore une fois de notre propre histoire collective. Au stade où ces nouveaux anciens concepts s'imprègnent d'un entend biblique et du même coup pénètrent notre fort intérieur. Chacun d'entre nous est tout ou partie de ces hommes qui doivent reconquérir les bastions de l'amour dans les cœurs interdits. Dans ce face-à-face, les âmes droites et justes s'éveillent à la gratitude, accompagnée d'un amour incommensurable pour l'éternel Dieu, prometteur, mais surtout réalisateur, offrant sur un plateau le retour des enfants d'Israël sur leur terre ancestrale. Nous avions posé la question de savoir pourquoi Dieu avait ainsi conçu ce moment cardinal au mont Sinaï. Nos Hébreux contraints d'accepter la Torah. Pourquoi n'étions-nous pas en mesure de recevoir la Torah déjà à l'époque avec amour? Eh bien, il semblerait que sans la contrainte, nous n'aurions jamais accepté la Torah. Il était donc indispensable que Dieu nous mît à l'eau, pour ainsi dire, et seulement alors découvrir notre potentiel de nageur, le voir se révéler. Nous sommes à présent beaucoup plus proches de la ligne d'arrivée. Le moment de notre départ s'éloigne un peu plus chaque jour. Nous voilà depuis bien longtemps sortis d'Égypte. Nous nous rapprochons inévitablement de la délivrance finale, de cette rédemption où Israël deviendra le vecteur d'une nouvelle identité morale, juste et éthique pour tout le genre humain. À bientôt, chers amis, sur 613 TV.